de Dieu dans le livre, on se met debout dans David, le livre de 1 Samuel 17 à partir du verset 37. La personne qui a la Bible n'a qu'à lire. 1 Samuel 17, verset 37. Vous n'avez pas de Bible? Vous attendez qu'on affiche la Bible au tableau? 1 Samuel 17, David dit. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai prié pour cette soeur à la nuit, la maman qui vient de rentrer. J'ai prié pour elle, pour toi, oui. Béni soit le nom de l'Éternel, parce que je voulais t'appeler. Merci Seigneur. Je reprends David. Dis encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur. Alors, vous pouvez vous asseoir. Nous connaissons l'histoire de cet homme de David. David était un homme qu'on a négligé. Moi, j'encourage à une personne qui est négligée de ne pas être frustré du fait que ton entourage te néglige. Je demande à une personne qui se sent abandonnée, une personne qui ne se sent pas compris. Vous savez, la famille de David ne l'avait jamais compris. Comme il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas fait de longues études, alors on lui a donné un travail, c'était celui d'aller paître les brebis. Vous savez, la bénédiction que Dieu a de réserve pour nous dépend aussi de notre caractère. Alors, on l'a pris comme une punition. On l'a envoyé dans la forêt pour paître les brebis de sa famille. Un héritage de la famille, le bien de la famille. Le bien qu'Isaïe avait, c'était vraiment des troupeaux. Vous savez, à l'époque, on regardait les hommes riches au travers des troupeaux. Donc, Isaïe était riche. Et sa richesse, ce n'était pas une richesse qu'on pouvait voir dans la ville. Mais la richesse, pour la voir, il fallait aller dans la forêt, dans les herbes. Alors d'où la personne qu'on a donné la responsabilité d'aller paître ses brebis, c'était un David. Mais il n'avait pas affaire aux hommes pendant qu'il paîtrait, étant en train de paître les brebis. Mais ils avaient affaire aux animaux féroces. Ça veut dire les lions, tout ce que vous connaissez, les ours, les animaux qui se nourrissent de la chair là. Mais pendant que lui faisait paître les brebis, alors une ours pouvait venir, la ours a une grosse gueule, il pouvait venir prendre une brebis et il pouvait aller vers l'ours, déchirer sa gueule et récupérer la brebis. Pourquoi il le faisait? Il le faisait par la force que Dieu lui avait donnée. Frère, à chacun de nous, Dieu a donné une capacité de résoudre des problèmes compliqués. Le grand problème est que nous ne croyons pas en nous. Il y a une force extraordinaire que nous devons chercher à développer. Chacun de nous a eu un potentiel. Et le potentiel que nous avons peut nous amener à vivre de grandes choses si nous sachons comment développer ce potentiel. Ce que tu as besoin n'est pas quelque part, mais cela est en toi. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu doit chercher à découvrir la chose que Dieu a mis en lui. Et la chose qui t'amènera loin n'est pas quelque part, mais cela est en toi. Maintenant, il faut la découvrir et faire un travail pour donner de la valeur à la chose que tu as reçue de Dieu. Alléluia. Dans cet homme, pendant que les gens le négligeaient, on l'a envoyé à la forêt
Mais il avait un courage que Eliab, qui était un général, il ne pouvait pas avoir. Comment est-ce qu'il va perdre les brebis? Il va perdre les brebis, il va, il y a l'ours qui vient, il y a le lion qui vient, mais il ne peut pas avoir peur des lions, peur de l'ours. Et toutefois, lorsque l'une de ses brebis était entre les mains des animaux comme l'ours ou des lions, il avait la capacité d'aller les arracher. Et il arrive, il a affaire à un homme qui personne ne pouvait s'approcher de lui. Et cet homme, on l'appelait qui Goliath. Goliath était un homme qui avait 3,80 mètres d'auteur. 3,80 mètres. Donc devant moi là, il me regarde comme ça. 3,80 mètres. Mais il défiait tout le monde. Il défiait tout le monde. Il avait un pouvoir de par sa taille, et il avait un pouvoir dans le monde mystique, et il avait un pouvoir dans le monde physique. Et voilà pourquoi cet homme de Goliath est mort 2 fois. Il est mort 2 fois. Avec la pierre, il est tombé, il est mort. On a pris sa propre couteau, on a égorgé. Il est mort 2 fois. Il est mort physiquement, il est mort spirituellement. Là n'est pas notre prédication. Alors, nous réalisons que cet homme de David a reconnu Dieu qui est avec lui pendant qu'il était devant l'ours, pendant qu'il était devant les lions, et il a reconnu que le Dieu qui m'a sauvé devant l'ours, et il me sauvera devant cet homme. Donc un homme qui croit ne recule pas, mais il avance avec celui en qui il a cru. Ce qu'Ozana Kondimana Nzambe, quel que soit les Kamanao, n'avance, ne recule pas. Tu avanceras par celui qui est en toi. Parce que celui qui est en toi étant plus grand que la situation devant laquelle tu te trouves, alors tu avanceras. Mais ce qui va t'amener à avancer, c'est quoi? C'est ta foi, ta conviction, ta foi et ta croyance en Dieu. Nous sommes dans un monde où il y aura des problèmes. Les problèmes ne pourront jamais manquer dans ce monde. Si tu veux ne pas avoir de problèmes, alors meurs pour toi. Mais si tu meurs avant le temps de Dieu, tu vas aller en enfer. Ceux qui meurent par suicide, ils vont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter une situation qui pouvait être une bénédiction pour lui. Vous savez, toutes les situations n'arrivent pas parce que le diable les a poussés que cela arrive. Non, il y a des situations qui arriveront. Mais il y a des situations qui arriveront et qui arriveront et qui arriveront toujours. Mais devant nous qui sommes enfants de Dieu, chaque situation est une occasion pour expérimenter la puissance de Dieu. Ah oui? Ça veut dire que c'est une manière pour Dieu de dire teste ce que je suis avec toi et pour toi. Voilà pourquoi, pour tester ce que Dieu est avec nous et pour nous, il faut croire en ce Dieu. Est-ce que tu crois que ce Dieu-là est capable de te donner la victoire? Si oui, alors devant un problème, tu avances. Goliath a dit, le Dieu qui était avec moi, David a dit, le Dieu qui était avec moi devant les lions, l'ours qui m'a donné la victoire, il est aussi avec moi devant ce Goliath. Il n'est pas parti confronter Goliath en son nom, mais au nom de l'Éternel des armées. Et pourquoi il est parti combattre Goliath au nom de l'Éternel des armées? Parce qu'il avait cru en ce Dieu-là qui lui avait donné la victoire lorsqu'il était devant l'ours, lorsqu'il était devant le lion. Frère, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, une femme ou un homme qui a réussi, qui a déjà vécu la victoire? Est-ce que ce soir-là, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà vécu la victoire au milieu de ses problèmes, au milieu des difficultés? Il n'arrivait pas, mais après il a eu la victoire. Mais si hier, il t'a remporté, il t'a donné la victoire devant la situation d'hier, mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il t'a donné la victoire, mais la situation que tu vis là, il te donnera aussi la victoire. Mais pour que la victoire soit, il faut que tu crois. David a cru que le même Dieu qui était avec moi devant l'ours, c'est le même Dieu qui est avec moi. Frères et sœurs, le même Dieu qui vous a épargné hier, c'est le même Dieu qui va vous bénir ou qui va vous élever hier, aujourd'hui, bien demain. Alléluia.
Chaque chose a son temps. Goliath n'a pas pu. Lorsqu'il a donné l'armement, lorsque Saül a dit, prends mon armement, va combattre. Et il a essayé, il n'a pas pu. Ne va pas combattre ton ennemi avec le langage des hommes, avec les stratégies des hommes, avec l'espérance des hommes. Mais va combattre tes ennemis avec la révélation. Alléluia. Lorsque tu te lèves avec la révélation pour aller combattre tes ennemis, tu remporteras la victoire. La révélation, combattre ton ennemi avec la révélation, c'est alors donner l'opportunité à Dieu d'être de ton côté. Dieu ne règle pas le problème de la même manière. Non. Dieu ne règle pas le problème de la même manière. Et devant la mer rouge, Israël, il a dit à Moïse, étends ton bâton. Il a dit, étends ton bâton, le fleuve va se diviser en deux. Mais à Josué, devant le Jourdain, il a dit quoi? Il a dit au sacrificateur d'entrer dans le zone du Jourdain pour que l'eau du Jourdain s'ouvre. Donc, devant n'importe quel problème, nous avons besoin de la révélation. Et la révélation ne peut que venir à notre esprit lorsque nous croyons à un Dieu qui est avec nous, qui parle en nous, qui agit en nous et qui est capable d'intervenir devant n'importe quel problème. Alléluia. Je veux vous rassurer qu'aucune situation ne peut marcher si tu t'appuies sur Dieu. Nous sommes dans un monde en situation. Personne. Parfois, lorsque tu te regardes là, tu dis, moi, mon yaya, maman, il l'utilise trop. Même il y a des gens que tu penses qu'ils sont mieux, ils sont heureux, ils ont plus de situations que toi. Je vous dis la vérité. Et la majorité des personnes qui meurent brusquement, c'est même des gens qui ont l'argent. L'argent ne règle pas tout. L'argent ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas vraiment le bon sens de vie. Mais la croyance en Dieu nous donne le bon sens. Parce que cette croyance va nous amener à avoir la paix. Sans la paix, tu ne peux pas avoir une bonne vie. La bonne vie est avec la paix que Dieu nous donne. Alléluia. Tu ne pourras jamais avoir la paix si vous ne croyez pas à un Dieu qui donne la paix. Cet homme-là, je ne vais pas avoir peur de lui. Je vais l'affronter. Tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, il faut affronter les problèmes. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie, ne baisse pas la tête. Il faut faire face aux problèmes et parler aux problèmes. Et le problème a les oreilles pour écouter. Lorsque le problème écoute la parole de celui qui a la foi va déplacer le problème. Alléluia. Là où le problème était, le problème va laisser le passage. Et donc ayez la foi. Il n'y a pas de foi sans croyance. Il a cru. Et lorsqu'on croit, on doit agir. Je répète, lorsque tu crois en Dieu, il faut agir. Ah oui? Cet homme qui était malade pendant beaucoup d'années, 38 ans, mais l'homme de 33 ans arrive. Il a dit, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Oh non, il a... Vous savez, lorsqu'on a cru, on ne raisonne pas. Ce qui tue notre croyance, c'est le raisonnement. Le raisonnement est le langage de Satan pour nous empêcher, après avoir cru, d'avoir la foi. Or, lorsque nous croyons, la croyance doit nous amener à avoir la foi. La foi doit nous amener à espérer des choses qu'on ne voit pas dans le monde visible, mais qu'on... Vous savez, la croyance nous amène à voir des choses qu'on ne peut pas voir. À voir les yeux spirituels. Les yeux spirituels nous amènent à voir de loin. À voir les loin, à voir même la vision de l'aigle. Lorsqu'on croit, on rentre dans la vision de l'aigle. L'aigle voit loin. Il est dans la hauteur, mais à 3 km 80, plutôt, à 1 km 80, l'aigle qui est loin là-bas, il voit sa proie. Et lorsqu'il voit, il a la vision d'aller saisir. Frère, un homme qui croit, une femme qui croit, il voit ces choses de loin. Et il marche de par sa vie d'intimité avec Dieu au travers de la prière pour aller saisir. Lorsque la vie en Christ est une marche vers la promesse. Or, pour marcher, d'abord on a besoin de croire. Sinon, il y a certaines choses qui vont nous tirer. La vie ancienne va nous tirer. Les amis vont nous tirer. Les raisonnements vont nous tirer. Donc la vie en Christ
est assis sur la croyance. Si vous avez cru en Jésus, quel que soit tout ce qu'on va vous dire, vous ne lâcherez pas ce Jésus. Et le fait que vous ne lâcherez pas, la promesse s'accomplira un jour dans votre vie. Alléluia. David était un homme abandonné. Mais il avait cru en lui-même. Et lorsqu'on croit en soi-même, on devient courageux. Notre croyance en Dieu et en nous-mêmes nous amènera au courage. Le courage nous amènera à ne pas lâcher. Ne lâchez pas votre vie en Christ. Ne lâchez pas le commerce là que vous êtes en train de faire. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça n'a pas marché, je sais une chose, que ça marchera. Les hommes déterminés arrivent à avoir de bons résultats. Mais pour être déterminé, il faut avoir la conviction de ce que tu es, de ce que tu es en train de faire. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez faire quelque chose et que vous ne rencontrez pas l'obstacle, c'est que la chose là n'est pas sur le bon chemin. On a pris cet homme de David, on l'a amené dans la forêt. Il dit, va là-bas. Va là-bas, tu vas peiner là-bas avec les moustiques, tu vas peiner avec les animaux féroces. Va. Et c'est celui-là qu'on a rejeté qui était devenu chef. Ne cherchez pas qu'il y ait beaucoup de gens autour de vous. Ah? Ne cherchez pas aussi qu'on vous acclame. Ceux-là qui vous acclament ne vous aident pas. Mais ceux-là qui vous humilient, ce sont ceux-là qui vous aident à rentrer dans la grandeur. Et plus que vous êtes humiliés, ce que je vous demanderai, c'est de ne pas pleurer. C'est de chercher la face de celui qui a la capacité de t'élever. Parce que ceux-là qui vous humilient, ce sont ceux-là qui sont tentés de vous aider sans le savoir. Pendant que bazo yinabino, bazo lingabino, bazo cholabino, motonanda zako sungayo, poto lukelo na nzambi, poto tako zako lukelo na nzambi, nzamba zako mimwani sama. Et lorsque Dieu se fait voir tous les jours, il vient pour changer ton histoire. Ton histoire ne sera jamais la même histoire. Alléluia. Ah oui. Tu vis quoi? Une maladie. La maladie incurable là n'a aucun pouvoir. Si tu crois, tu verras la gloire. Il faut seulement croire. Croire, c'est accepter. Être d'accord. Est-ce que tu crois que Dieu ne ment pas? Hier, nous l'avons dit, Dieu ne ment pas et il ne mentira jamais. Aujourd'hui, qui a menti? Je vous ai posé hier la question. On revient encore sur le verbe menti. Qui a menti aujourd'hui? Donc, vous n'arrêtez pas de mentir. Hier, moi, je vais mentir, mais pas aujourd'hui. J'ai fait attention. Aujourd'hui, j'ai fait attention. Non, je ne dois pas mentir, sinon je deviens esclave. C'est déjà 2 fois. Hier, tu as menti. Aujourd'hui, tu as menti. Demain, si tu vas mentir, tu deviendras esclave. Et hier, vous savez, Dieu a fait exprès de nous poser ces questions. Même aujourd'hui, on mentit. Fais attention, tu deviendras fils du diable. Hein? C'est bon que tu acceptes, mais j'évite que tu deviens fils du. Parce que celui qui m'a aidé a plus forte de mentir. Surtout les gens qui sont beaucoup au téléphone là, ne mentent pas de mentir. Au téléphone, on ment beaucoup. Je me souviens un jour, mon chef de service à l'époque. Mon chef de service, il y avait un événement au fond de Tchétché. Vraiment, les gens étaient en train de faire la pagaille au fond de Tchétché. Alors, le commissaire central appelle au Motorola, mon chef. Il dit non, vous êtes où? J'éteins le nom de ce chef-là. Vous êtes où, colonel? Vous êtes où? Oh non, nous sommes vers le grand marché, on va vers la révolution. Alors on était à l'époque vers Score. Et le commissaire central venait derrière. Il dit arrêtez-moi. Il dit colonel intel, arrêtez, menteur. Il a récupéré le Motorola. Il a dit désormais, c'est moi qui devais gérer maintenant l'unité. Parce que c'est un menteur. Toi tu es là à côté, tu mens. Pendant qu'il y a des problèmes là-bas au fond de tes frère, mentir, c'est pas s'échapper. Mentir, ça empirait la situation. Arrêtez de mentir. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Parce que si tu vas continuer à mentir le jour qu'on va découvrir que ce que tu dis est toujours des mensonges,
tu vas manquer de valeurs. Et lorsqu'un homme manque de valeurs, il manque de crédibilité. Lorsqu'un homme n'est plus crédible, l'homme ne peut plus être respecté. Arrêtez de mentir. Qui avait menti hier et qui a menti encore aujourd'hui? Que le Seigneur soit avec vous. Je coupe tous ces liens de mensonges qui viennent pour vous empêcher de pouvoir vivre une vie de communion avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Donc cet homme de David, il a cru en Dieu. Et sa croyance en Dieu pouvait le mettre à l'aise devant une situation. Je vous rassure, lorsque une personne croit en Dieu, la personne est en paix devant une situation. La personne est heureuse devant une situation. Il ne s'inquiète pas, il ne s'alarme pas, il ne cherche pas comment faire pour s'en sortir, mais il se remet à celui en qui il a cru. On a cru en Dieu pour nous remettre en Dieu, pour lui donner le temps d'agir. Frère, tu n'as pas cru en Dieu pour vivre par toi-même. Non, tu as cru en Dieu pour vivre par lui et pour faire sa volonté. Lorsqu'on a cru en Dieu, on lui a donné la responsabilité de gérer nos vies. Et lorsque Dieu se met à gérer nos vies, frère, il y a des choses qui n'existent pas, qui existeront parce que tout existe par lui et avec lui. David, un petit, de rien de tout, il a dit, à cause de ce que Dieu a fait hier, je vais affronter ces Goliaths. Voulez-vous connaître la puissance de Dieu? Qui veut connaître la puissance de Dieu? On ne connaît pas la puissance de Dieu sans problème. C'est au milieu des problèmes, c'est au milieu des difficultés qu'on apprend à connaître la puissance de Dieu, qui est notre Dieu. On reconnaît des gens qui sont les nôtres lorsque nous avons des problèmes. Lorsqu'il intervient pour nous aider, pour nous soutenir, pour prier pour nous. C'est là qu'on reconnaît que on reconnaît Dieu lorsque nous avons des problèmes. Il n'y a personne. C'est là notre regard orienté vers Dieu avec la foi. C'est là où quelque chose de nouveau va se manifester. Alléluia. Ne dis pas que Seigneur, tu es bon, tu es éveillé, tu es tout puissant pendant que tu es en joie. Expérimente la puissance de Dieu lorsque tu seras au milieu d'un problème. Oui. Daniel a expérimenté la puissance de Dieu. Pas pendant qu'il était en train de prier. Pendant qu'on l'a pris, il a accepté qu'on le mais parce que non, moi je suis servante de Dieu, je ne peux pas accepter ça. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est ça. La croyance doit avoir le fruit. Lorsqu'on a cru, on doit vivre le fruit de la croyance. Le fruit de la croyance, c'est la fidélité à Dieu. Alléluia. C'est la fidélité à Dieu. Lorsqu'on a cru, on ne peut pas trahir Dieu. Une personne qui a cru en Dieu ne peut pas s'aligner aux pratiques que Dieu n'aime pas. C'est la trahison. Et j'ai béni Dieu pour cette soeur. J'ai béni. Elle est en train de m'écouter. J'ai béni. J'ai béni Dieu pour elle. Elle a refusé de prendre de l'argent. L'homme a dit, moi je veux tout te donner. C'est que l'homme donne, qui paraît tout dans le péché et multiplié par zéro. Parce que dans le péché, on ne peut pas jouir. On ne peut pas jouir. J'ai vu des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, ceux qui sont même dans des totems, dans des micocos, aujourd'hui sont pauvres. Le diable ne te rendra jamais riche. Le diable est là, il te donne un semblant de la richesse et quelques temps plus tard, tu deviens pauvre. Et tout ce qu'on peut acquérir dans le péché est du diable. Et voilà pourquoi, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a cru en Dieu, il y a ce qu'on appelle la restitution. Si tu n'as pas encore restitué des choses que tu as eu à voler avant que tu crois en Dieu, les choses volées sont encore dans ta maison, la bénédiction de l'Éternel ne rentrera pas dans ta maison. S'il y a des choses escroquées, après avoir connu Dieu, tu es rentré dans les eaux de baptême, tu as donné ta vie à Dieu, maintenant tu connais Dieu. Il y a des choses anciennes que tu as eu à conquérir par le canal de l'escroquerie, le vol, le mensonge. Si tu ne renonces pas à ces choses, si tu ne restitues pas ces choses, frère, les bonnes choses qui ont été promises par Dieu ne t'accompagneront pas.
Tu vas me dire comment est-ce qu'on va se passer. Après les festivités, non, les événements que nous avons vécus dans ce pays-là, il y a des gens qui amenaient même des télévisions à la maison, là. On partait donner ça dans l'offrande. Si tu as eu quelque chose, tu as quelque chose que tu as eu à avoir dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans le vol, tu gardes ça, tu es en train de bloquer. Tu es en train de bloquer ta bénédiction. Je vous dis la vérité, c'est des choses qu'on ne prêche pas, mais qu'on doit prêcher. Parce qu'on ne peut pas marcher dans la nouvelle vie si l'ancienne vie n'est pas encore brisée. Si l'ancienne vie n'est pas encore abandonnée. Si toi, tu as encore des choses dans ta maison que tu as eues par l'escroquerie, le vol, le mensonge, ces choses-là font obstacle à la bénédiction de Dieu. Et tout, si tu crois, la croyance symbolise s'abandonner entre les mains du Seigneur. Or, on ne peut pas s'abandonner dans les mains du Seigneur sans pour autant avoir abandonné les choses qui sont pour nous une occasion de chute, qui sont pour nous une occasion d'empêcher Dieu, qui sont pour nous une barrière pour pouvoir donner Dieu accès dans notre maison. Frères et sœurs, la vie en Christ, c'est une vie qui doit nous amener à une séparation. Tu ne peux pas croire avoir cru. Tu ne peux pas te dire avoir cru et que tu ne t'es pas séparé avec les choses anciennes. C'est ça la vraie parole. La vie en Christ consiste à nous séparer des choses anciennes. Parce que lorsqu'on est en Christ, nous sommes en Christ par la croyance. Et la croyance qui nous a amenés à être des chrétiens nous oblige à nous séparer des choses de ce monde. La séparation, c'est ça qui va permettre que celui en qui nous avons cru va nous accompagner. Lorsque nous nous séparons de la vie ancienne, Dieu nous accompagne au milieu des humiliations. Dieu nous accompagne au milieu des rejets. Dieu nous accompagne là où nous sommes rejetés, même méconnus. Dieu nous accompagne. Le même Dieu qui était avec moi devant l'ours, c'est le même Dieu qui est avec moi. Le même Dieu qui t'a échappé de la mort. Il est arrivé un moment où tu allais même mourir. Les gens t'ont appelé pour dire que non, je te vois, tu vas mourir. Le même Dieu qui t'a sauvé de la mort là, il est capable de régler le problème qui t'agace maintenant. Crois seulement, abandonne-toi entre cette divine main et tu verras le Dieu là qui t'a sauvé hier, qui t'a délivré hier, il est sur le point de te délivrer. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'Église, nous sommes appelés à rayonner par la croyance en Dieu. Nous sommes appelés à avancer. Si tu n'avances pas, c'est que tu n'as pas encore compris. Et cherche à comprendre. Ce qui t'amènera à comprendre, c'est la parole. La parole t'amènera à comprendre des choses que tu n'as pas pu comprendre. Tu es venu ici parce que tu as compris. Et avant de venir ici, il y a eu quelques exercices que tu as fait. Que ton engagement dans la marche, dans la foi, t'amène à comprendre beaucoup de choses. David avait compris. Il dit, ah, mais devant cet homme-là, où je parais comme une fourmi devant lui. Devant cet homme-là, je vois, si celui qui m'a sauvé, qui m'a délivré de l'ours n'est pas là, je ne peux rien faire. Et voilà pourquoi il a pris l'arme. Que Saül lui a dit, bon, j'abandonne. Je dois aller avec le nom de l'Éternel des armées. Avec le nom de l'Éternel, vous n'échouez jamais. Si Jésus n'a pas échoué, nous n'allons pas échouer. Étant nés de Dieu au travers de la parole qui nous amène à croire en Dieu par elle. Dieu nous amène à croire en lui par sa parole. Or, la parole que Dieu nous amène à croire en elle est celle qui est au commencement. Celle par laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu et celle par laquelle tout a été créé, les choses visibles comme les choses invisibles. Qu'est-ce que tu as besoin? Ce que tu as besoin est dans la parole. Mais pour que tu rentres dans ce que tu as besoin, tu dois croire en cette parole. Quoi? Est-ce que tu peut changer un jour? Non. Est-ce que toi tu crois que ton histoire peut changer un jour? Ma soeur, ton histoire changera. Tu vas avoir un homme. Tu es appelé à te marier. Tu es appelé à te marier, tu te marieras toujours. Quel que soit ce qui se passe dans la famille, tu n'es plus membre de cette famille. Tu
tu es appelé à te marier et je veux que avant fin 2026, que tu me présentes l'homme qui va te marier. Pas ton copain, mais l'homme qui va te marier. Tu te souviens qu'un jour, j'étais touché, je t'ai dit ces choses. Et pendant que Dieu t'indexe, maintenant tu dois te comporter de la grâce de Dieu sur toi. Et lorsque l'index de Dieu est sur un homme, frère, quel que soit sauf si toi-même tu te détournes à gauche, tu te détournes à droite, c'est là où la promesse peut retarder. Oui, David a dit, la même manière dont tu m'as aidé, tu m'as sauvé devant l'ours, je sais que devant ce Goliath-là, je sais que devant la malédiction, je sais devant cette maladie, toi tu es avec moi et tu vas me guérir. Est-ce que tu as une décision ce soir? Qui est venu avec une décision ce soir? Avec quelle décision, frère? Je t'avais dit que je vais prier pour toi pour le travail. Parce que tu as besoin d'une femme. Qui est venu avec une décision ce soir? Il va rester lui, mais il s'occupe un peu des femmes. Il dit, moi, je ne sais pas, moi c'est d'abord ma vie. Il faut déjà penser à la femme et penser à avoir un travail. C'est ce que je te dis là, tu penses plus. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, un homme, tu as combien d'enfants? Un enfant. Mais tu ne vas pas mourir avec un seul enfant. Pense à la femme et pense aussi. Parce que Dieu va te donner un travail, tu vas faire quoi avec le travail? Par exemple, si tu as une vision de te marier et tu dis Seigneur, je veux me marier, Dieu te donnera le travail pour que tu puisses avoir l'argent pour te marier. C'est ça. Qui a besoin de quelque chose? Frère, je sais que toi c'est le travail. Toi c'est le travail. Qui a besoin de quelque chose? Toi c'est la famille. Ah là là. Dis-moi ce que tu as besoin. Tu n'as même pas besoin d'une femme. Tu n'as pas besoin d'un mari. Tu as besoin de quoi? Ok. Ok. Sinon, tu n'as pas besoin d'un mari. Tu en as beaucoup eu. Mais tu n'es pas rassasié. Ça veut dire que Yomibal, déjà, ça ne t'occupe pas. Vrai ou faux? Hein? Dans le problème de ta famille. Est-ce que toi, Dieu, tu crois que Dieu peut régler le problème de ta famille? Mais ce n'est pas à Dieu de régler, c'est toi. C'est un scandale. Hein? Ce n'est pas à Dieu de régler, c'est toi. Donc ta décision, ta détermination, ton attachement à Dieu va te permettre de toi de régler ton problème. Parce que la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus. Répétez, crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille, tu seras. Donc ce qui va t'amener à sauver, c'est ta croyance en Dieu. Et une fois que tu vas croire en Dieu, Dieu va te mettre sur son couloir. Et étant sur le couloir de Dieu, Dieu va te dire, désormais tu dois faire ceci, désormais tu dois faire ceci, désormais tu dois faire comme ça. Alléluia. Donc pour le moment, ta priorité, Dieu veut que tu t'attaches beaucoup à lui. Parce que je vois même comment est-ce que tu as affleuré même la mort. Hein? Je vois même comment tu as affleuré la mort dans ta vie. Ça fait 2 ans que je vois, tu as affleuré la mort dans ta vie. Alors, ce que je te demande, c'est de t'attacher à Dieu pour que ton histoire change. Et ton histoire ne changera pas parce que le pasteur veut. Le pasteur enseigne pour que tu te lèves. Et lorsque tu vas te lever, tu vas dire assez, ça suffit. Il est temps que je me lève pour que ma situation change. Alléluia. Parfois, ne donnez pas la responsabilité à Dieu. Hein? Dieu n'est plus responsable. Dieu nous a rendus responsables. Et vous savez, dans la vie d'une personne, l'acteur de la vie d'une personne, c'est qui? L'acteur, c'est qui? Hein? L'acteur, c'est qui? C'est Dieu. Toi-même. Et dans un film, il y a un acteur, il y a un réalisateur, vrai ou faux, mais qui mène beaucoup des actions. C'est le réalisateur ou bien l'acteur. Donc tu es l'acteur de ta vie ou l'actrice de ta vie. Dieu n'est autre que le réalisateur. Et l'acteur ne meurt pas. Et l'acteur, même s'il tombe et on le plie, mais il sort victorieux parce que c'est lui l'acteur. Tu ne mourras pas devant ces situations. Tu ne
ne te plieras pas devant la situation-là. Parce que tu es l'acteur et l'actrice de ta vie et tout. Tu dois prendre conscience. L'acteur, même s'il est tombé, il doit se lever parce qu'il doit remporter la victoire. Alléluia. Croyez que rien n'est impossible. Est-ce que je roule là? Je roule là avec Willy. Je dis, oh, moi j'aime des gens comme ça. Des sœurs qui se débrouillent avec les tangawis. Même il y a une là que j'avais dit, viens me voir au bureau. Elle n'est pas venue. Si elle était venue, je pouvais même lui donner l'argent. Je devais lui donner. J'avais même eu. Mais vous savez, lorsqu'on voit les gens dans la voiture, ah, parfois c'est mes fils, on n'a pas le Saint-Esprit. Ah, il y a peut-être il y a un cachika. Il y a beaucoup dans l'église. Est-ce qu'il y a aussi à l'église? Alors que c'était une manière de l'encourager. Vous savez, ce qui a permis à cet homme de Goliath de remporter la victoire, c'est aussi son courage. Mais aujourd'hui, toute personne qui a cru doit être animée de courage. Le manque de courage va t'arrêter en chemin. Je ne sais même pas si les chrétiens font le commerce. Lorsqu'on était à la croisade là-bas, j'ai montré à un ami pasteur, tu as vu? On faisait la conférence le matin, une sœur est venue là avec les de Tangawis, tout ce que vous voyez là, les bissap, avec les sandwichs, elle est en train de vendre. Les pasteurs ont fini, ils paient. C'est ça. Il y a des gens qui ont le courage que de dire des mensonges. Hein? Le mensonge, ça devenait comme on fait les échanges au port du beach. Ou ceux qui viennent avec les dollars, on fait les... Non, soyez courageux pour mener les actions, lesquelles actions vont vous permettre d'avoir le pain. Gloire à Dieu. Moi, j'ai béni le Seigneur lorsque on est en train de faire la campagne là, pendant la campagne là. Alors, on m'a demandé, c'est toi qui vas prendre le domaine de la sécurité? J'ai dit, bon, choisissez-moi, les jeunes frères qui sont dans l'église. On leur a payé les gilets, on leur paye un peu le café, plus, je ne sais pas, les machettes et les torches. On les a envoyés, même les frères ont dit, tu étais dedans, le loqueté. Ok. Donc, on les a pris et après, on leur donnait 5 000 par jour. Vous avez travaillé combien de jours? Au moins une semaine. Au moins une semaine. Bon, imagine 5 000 fois 7 jours, 35 000, ça fait du bien quand même. Il peut avoir un pain. Nous voulons voir des courageux. Lorsqu'on a cru en Dieu, on est courageux. Comme Maman Mado, elle va vendre là à 18h. Elle laisse sa cuvette là-bas. Elle vient, elle adore Dieu. Elle loue Dieu. Elle repart. C'est comme ça. Moi, j'aime les gens comme ça qui sont courageux. Ils ne sont pas les vernis. Hein? Ils sont là, les vernis. Ils sont là toujours, les perruques. Non, pendant que tu fais ta beauté, fais-la pour te présenter devant la table. Même ta beauté va attirer les gens qui ont besoin d'acheter. Alléluia. Ne fais pas seulement la beauté pour te balader dans la ville, dans le quartier kilomètre 4, ou alors dans le quartier la basse. Et lorsqu'on a cru, on doit agir. Et on agit dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Ne faites pas seulement que votre croyance s'arrête seulement qu'au cousin d'église, qu'au balai d'église, qu'au sambila caca. Non, que votre courage là, le courage là, vous chassez les démons là. Si vous avez ce courage là pour aller soulever même les sacs de, je ne sais pas, de pastèques au fond, tu es là-bas avec un foulard là, ça serait un bon courage. Aujourd'hui, les gens croient que les démons peuvent leur obéir, mais les gens ne croient pas que la malédiction peut leur obéir. Mais le langage de la malédiction, c'est le courage et rentrer dans les affaires. Rentrer dans quelque chose qui va te donner de l'argent. C'est tout. Il y a certaines malédictions pour les briser. Il faut se lever pour faire quelque chose. Il y a des gens. Moi, je veux donner un témoignage. La grand-mère qui a mis mon père au monde, je l'avais vu, j'avais peut-être là de 12 ans. Il était mort, il était dans un village là. Mais elle ne sort pas, elle ne sortait pas. Donc, on n'a même pas montré un chant où elle a fait. Bobolo. C'est pas bon. Tout enfant de Dieu doit avoir le courage. Et lequel courage va lui donner accès au travail. Ah ben oui, si tu ne travailles pas, la pauvreté ne peut pas quitter. Ah, maman, qu'est-ce que c'est qui? Ah, qu'est-ce que c'est là? Babima, et qui est texac.
Makonji. Il y a que Tamboula quand même. Ok. Gloire à Dieu, on acclame pour elle. Regarde un peu son âge là. Il y a que Texas Makonji. Maintenant, je vais demander à une jeune. Regarde que ça l'est. Hein? Rien. Tu as un mari, tu as une femme. Rien. Les cheveux là. C'est le mari qui a donné l'argent pour tu as fait ça, c'est ça? Ok. Donc, regarde comment c'est l'homme, regarde. Alors, bien aimé, je vous encourage, frères et sœurs. Même temps élève, tu peux faire quelque chose. À notre époque, lorsque tu es là pendant les vacances, on cherchait toujours à faire quelque chose pour avoir un peu de l'argent. Et on n'était pas encore convertis. Donc la croyance en Dieu ne doit pas seulement nous amener à prier. Sinon, frère, on ne saura pas qui est Dieu. Ah, ne cherchez pas à connaître Dieu seulement dans le domaine spirituel. Cherchez à connaître aussi Dieu dans le domaine du travail, dans le domaine d'affaires, dans le domaine de commerce, dans le domaine, je ne sais pas, familial, dans le domaine sentimental. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, et la Bible dit dans Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie. Ah. Donc, il n'y a pas la vie que nous avons besoin dans ce monde sans écouter celui que Dieu a envoyé qui est Jésus. Donc, notre croyance en Dieu doit nous amener à nous attacher à lui. Je vous dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et la vie éternelle est par celui que Dieu a envoyé, qui est la parole, cette parole qui s'est fait chair, qui a marché plein des hommes et qui a pourvu aux besoins des hommes. Et cette parole qui s'est fait chair, qui a marché au milieu des hommes, habite en nous par la parole. Et cette parole qui habite en nous nous donne les capacités et les qualités. Les qualités que nos parents n'ont pas pu avoir, nous pouvons l'avoir par celui qui habite en nous par la parole. Et d'où la parole est là pour nous amener à croire à un Dieu qui existe par le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est Dieu-là qui est en nous par la parole. Dieu est incarné en nous par la parole. Et d'où, si vous croyez en Dieu qui est la parole va demeurer en vous. Et lorsque la parole va demeurer en vous, les portes fermées vont s'ouvrir automatiquement sans même que tu parles. Oh! Alléluia! Oh, vous ne comprenez pas. Alléluia! Il n'y a pas de vie en aucun nom. La vie est dans le nom de Jésus. Celui qui croit qu'il a la vie éternelle, elle ne vient pas en jugement. Oh, frère, ça veut dire que si on avait dit que tu ne vas pas te marier, tu auras des problèmes dans ta vie, mais si tu crois en Dieu, la croyance en Dieu et annule le jugement des hommes. Annule aussi le jugement de Dieu. Parce que chacun de nous sera jugé. Mais lorsque nous croyons en Dieu, notre croyance en Dieu annule le jugement divin. Ne sachez-vous pas qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement? Si on vous dit de travailler, de croire et de rentrer dans le plan tracé de Dieu, selon les promesses que Dieu nous a fait, une vie heureuse sur la terre. Mais en dépit de cette vie heureuse sur la terre, que nous aurons à vivre après avoir cru en Jésus, mais nous avons aussi un jugement qui nous attend là-bas. Mais si tu crois en Christ et que tu vis une vie d'attachement à Dieu, alors tu seras les grands de ce monde. Les Mobutu là, tu seras à la droite de Dieu le Père, tu commenceras à juger Mobutu. Alléluia. La Bible déclare, nous jugerons même les grands de ce monde parce que nous avons cru en Christ et nous sommes épargnés du jugement de Dieu et nous serons là pour juger les nations. Mais avant d'aller juger les nations, il faut que tu domines sur les nations. Pour dominer, il faut demeurer attaché à ce Dieu-là parce que nous sommes les sarments. Les branches dans un arbre portent du fruit. Donc nous sommes appelés à porter du fruit. Comment? Lorsqu'on a cru en Dieu, la croyance en Dieu nous amènera à arrêter de porter du fruit.
Quels sont les fruits dont nous devons porter? L'amour, la tempérance, la joie, la paix, la fidélité, le bonheur. Tous ces fruits-là, Dieu nous a donné le mandat de les porter. En croyant. Croyez. Quel est le problème que Dieu ne peut pas régler? Ah, frère, quel est le problème que Dieu ne peut pas régler? Ah? C'est pas le frère là que je voulais faire quelque chose pour lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est l'autre. Vous savez, il y a des gens parfois, on fait un programme avec lui, on dit, bon, le frère là, on va l'aider, tout ça. Tellement que les gens viennent à pas. Ils viennent à pas, ils reculent. Ah, ils viennent collement, ils reculent. Et après, vous savez, lorsqu'on a cru en Dieu, on est fidèle. On est fidèle à notre Église. La fidélité à notre Église permettra à Dieu de pouvoir manifester son amour et accomplir sa volonté pour laquelle il a toujours permis que tu sois là. Et la Bible dit, même si la promesse tarde, attends-la. Tu dois être là où Dieu t'a promis. Parfois, il y a des gens, non, on va aller là-bas, on va faire du bien à quelqu'un, on arrive comme ça là, 2 semaines, 3 semaines, la personne n'est pas. Alors, on vit, Dieu aussi fait comme ça. Il change, il donne la bénédiction à quelqu'un d'autre. Parce que la fidélité, même dans l'église locale, est nécessaire. La fidélité d'une personne, soyez fidèle. Si vous êtes membre de cette église, soyez fidèle. Je ne te demande pas d'avoir un seul endroit là comme Maman Willy, non, comme qui encore. Il y a des gens qui ont des places spéciales, qui s'asseyent là. Qui d'autre encore? Tester aussi. Qui d'autre encore? Aujourd'hui, on a amené Maman Marie ici, sinon la petite, on la met là-bas. Il faut leur changer un peu de place. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je vous encourage. Si Dieu t'a sauvé hier, il peut te sauver aujourd'hui. Qui a un problème, qui trouve que c'est compliqué? Ah, qui n'arrive pas, ça lui a manqué le sommeil. La nuit là. Qui? Viens, c'est quel problème? Viens, c'est quel problème? Amène ce problème-là devant la cour. Il faut laisser Dieu faire les choses comme il veut. C'est quel problème? Viens, viens. Et je vois que Dieu est en train de faire beaucoup de choses pour ta santé. C'est la santé, papa. Problème de la santé. Ouais, c'est quelle santé? C'est quoi? Mais il a pas passé le diabète là. Oh! Diabète, il a été vaincu sur la croix de Golgotha. Tu as combien de degrés? Non, en ce moment, c'est 2. 2. 2. Ok. Ok. 2. Donc, c'est ça qui te trouble. Pourquoi ça te trouble? Parce que Dieu ne peut rien faire. Oh, pourquoi pas? Hein? Parce que lorsqu'on est troublé, c'est comme si on n'a pas cru à un Dieu qui est capable de faire quelque chose. La Bible déclare, soyez toujours et priez sans. Lorsqu'on est troublé, on ne prie plus. Les disciples, lorsqu'ils étaient dans la barque, ils étaient troublés, ils ne priaient plus. Mais ce que Jésus aimait, ils ont réveillé le maître. Maître, réveille-toi. Et ils ont fait appel au maître. Je crois bien que cette soirée, c'est l'appel au maître. Et nous allons prier pour elle. Moi, je crois. Moi, je crois. Moi, je crois. Moi, je crois. Le dernier jour de mon séminaire aux États-Unis, la fois dernière, je vous ai dit, on a amené une femme qui a quitté un état de 9 heures pour venir. Et elle est venue pendant que vraiment le culte était fini. Fini. Elle ne marchait pas. Je lui ai dit, elle avait 2 enfants. Je lui ai dit, combien ne pas ça? Je dis, enlève-moi les chaussures. Elle a marché. J'ai prié, j'ai pris ma pochette, j'ai prié pour elle comme ça. Et jusqu'à présent, j'appelle, elle est toujours guérie. Elle aux États-Unis, elle vivait des rhumatismes. 4 ans. Elle a pris un vol pour 9 heures avec 2 enfants. Est-ce que toi, tu crois que Dieu peut te guérir? Maman, moi, le ciel est là ouvert. Moi, je crois. Je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aussi? Moi, je crois parce que la maladie n'est pas de Dieu. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Est-ce que Dieu est menteur? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu est menteur? Nous avons que vous n'avez qu'à. Alors, oh Dieu mon Père. Yoko Sakate. Te tire à l'épreuve.
Pendant les camarades, oh Dieu mon Père, il est écrit, par tes meurtrissures, nous serons guéris. C'est ta parole. Guéris cette maman. Maman Joseline, c'est ça? Ghislaine. Guéris maman Ghislaine. Maman Ghislaine. Au nom de Jésus, nous te demandons d'être guéri. Au nom de Jésus. Père, que la puissance du Saint-Esprit touche. Je témoigne de ta puissance. Oui, le diabète est vaincu. Et je le ramène à 0,96. Maintenant, je le ramène à 0,96. Au nom de Jésus-Christ. Là où que cela provient, par l'autorité que Dieu m'a donnée, je détruis cela au nom de Jésus. La puissance de Dieu rentre dans les sangs et neutralise tout virus de la maladie détruit au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Alors demain, je prie pour toi. Je prie pour toi demain. Si tu as besoin de faire l'examen, tu viens me voir, je te donne les sous. Tu vas aller faire le contrôle mardi. La puissance de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu a fait quelque chose? Ok. Qui a mal dormi, il a un problème qui le tourmente. Qui ce matin a eu un problème qui l'a beaucoup tourmenté. Maman, tu as toujours mal à l'œil? Alors, tu as toujours mal à l'œil? Hein? Hier, j'ai prié pour toi, tu n'as pas eu à croire. Ni les choses ça là. Et non lucidité. Ok. Lunette aux appareils au salani. Ok. Ok. Alors, nous allons encore prier. Lorsque Jésus-Christ a retrouvé une personne qui était aveugle, il a prié pour la personne. Laissez que ça se passe tellement dans le calme comme ça, parce que Dieu n'est pas trop dans l'agitation. Mais vous soyez spirituels, soutenez les personnes que nous aurons à prier pour elles, parce qu'ils ont besoin aussi de votre soutien spirituel. Alors la Bible déclare que lorsque cet homme a rencontré Jésus, il a fait la boue. Pendant qu'il fait la boue, il applique. La personne n'a pas vu. Aussitôt, il voyait comme s'il y avait des personnes sous forme des arbres. Il lui a dit, va à Siloé. Siloé, ça veut dire celui qu'on a envoyé. Là où il y a l'eau qui sortait. Il dit, va laver ton visage et tu vas voir. C'est une manière de dire que dans la Dieu a besoin que nous persévérons. Et nous allons encore persévérer. Nous allons demander à Dieu de toucher cet œil, gauche ou droite. Ah ouais. Ok. Je me souviens, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent, la fille du frère Mongo, qu'on devait opérer un lundi. Elle était assise là. Elle était là, on voulait l'opérer un lundi, il avait même des lunettes. J'ai prié pour l'enfant là qui avait des problèmes de yeux. On ne l'avait plus opéré. Qui connaît cette histoire-là? Alors là, elle était assise là, c'est un dimanche. Nous croyons tous ici la puissance de Dieu. Et nous croyons que notre Dieu a le pouvoir de guérir cette maman. Orientons nos mains vers elle et demandons, ordonnons la guérison. Parce que la guérison est un acquis. Prions l'Éternel. Au nom de Jésus. Que le vent de l'Esprit de l'Éternel touche. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Touche. L'onction du Saint-Esprit touche. Dieu, je te mets à l'épreuve. Tu m'as dit que je prierai pour les malades et ils seront guéris. Touche. Au nom suprême de Jésus. Amen. J'ai pris pour ces lunettes qu'il n'y ait aucun effet indésirable lorsqu'elle va porter ses lunettes. Au nom de Jésus. Amen. Ok, mets-toi debout. Ok. On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème? Viens, on va prier pour ton problème. Viens. Viens.
Je suis en train de voir que la personne qui règle ton problème, je le vois dans un bureau, on est en train de parler pour lui. Il est en train de parler avec une femme. Il est en train de parler avec une femme pour ton problème. Pendant qu'il parle avec une femme, je vois comme si c'est une carte, les cartes qu'on effaçait. Qu'on effaçait comme ça, on voit le numéro, on met sur le portable. Qui se rappelle de ça? Ça n'existe plus. Les cartes de crédit. On lui tend une carte, il enlève le sachet, il gratte, il est en train de mettre les crédits là dans la carte. Donc il y a eu un contact comme ça qui fait que dès qu'on a commencé la situation on n'en parle plus. On va prier pour le déconnecter avec cette personne qui est en train d'influencer sa vie pour qu'on ne termine pas cette affaire qu'on avait déjà commencé. Il reste combien de séances de mensualité? Il reste combien? Ah, il reste combien? Il reste combien de mensualité? Bami verset et quoi? Il reste combien? 2 mois. Il reste 2 mois. Ok. Non, beaucoup. Ah, il reste combien de mois? Il a donné Il reste combien de mois? 6. 6 mois. Ok. Le chiffre 6, c'est ton chiffre à toi, de la personne. L'homme a été créé le 6e jour. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc ça veut dire qu'ils ont fait l'erreur parce qu'ils t'ont donné accès. On va prier pour toi. La semaine prochaine, on va mettre Dieu à l'épreuve. On doit t'appeler. Non. Dieu veut que tu sois debout. On va prier pour toi debout. Mets-toi debout. Tellement. On va prier. La semaine prochaine, il faut qu'on l'appelle. Pour lui dire, viens prendre une tranche. Et lorsque on va te le donner là, la semaine prochaine, on va t'appeler. Même si on ne te donne pas cette tranche la semaine prochaine, on va t'appeler pour une promesse. Tu vas témoigner Dieu. Même si je ne suis pas là, tu vas témoigner Dieu qu'on a prié pour moi. L'affaire qu'on avait classée, Dieu a ramené le dossier à l'actualité. On élève nos bras vers le ciel. On demande la réactualisation du dossier de notre sœur qui est au tribunal. Elle a gagné le procès. On avait commencé à verser un peu, même si ce n'est pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Nous allons remettre ce dossier-là sur la table. Et que cette semaine ne termine pas au plus tard, la semaine prochaine, qu'on l'appelle au nom de Jésus. Père, merci de ce que nous déconnectons cet homme avec la personne qui veut bien que cette situation ne soit pas réglée. Seigneur, nous prenons ce dossier et nous le mettons sur la table, qu'il soit d'actualité au nom de Jésus. Nous te mettons à l'épreuve. Prions pour toi devant ce peuple et devant ta sainte présence. Nous ramenons ce dossier qui était dans un tiroir sous la table et qui soit traité avec urgence au nom de Jésus. Que le sol de Dieu soit sur elle. Nous disons Amen. Ok. Il y a une soeur qui a élevé, ma soeur. Je sais que tu es beaucoup découragé pour le premier commerce que tu as eu à perdre de l'argent, mais le découragement n'est pas de Dieu. Ah maman, le découragement n'est pas de Dieu et tu dois pardonner toutes les personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'origine de ce que tu es en train de souffrir là. Ils ont mal agi. Ces gens-là sont dans ton cœur. Ce que tu dois faire d'abord, c'est de pardonner ces personnes. Est-ce que tu comprends? Tu dois pardonner d'abord ces personnes qui t'ont fait vraiment du mal, qui t'ont amené à une situation où tu ne t'attendais pas. Même là où tu vis, c'est des conditions que tu ne devais même pas vivre parce que tu étais dans de très bonnes conditions. Maintenant, dans ton cœur, tu as des problèmes avec des gens qui ont fait ça. Est-ce que tu peux d'abord demander pardon, te réconcilier avec ces personnes-là, même sans les appeler? Fais d'abord ce premier travail. Demain, tu me rappelles, je vais prier pour toi. Et tu voulais qu'on prie pour toi, pourquoi? Moi, partout les enfants vont, quand ils vont prier, là, on dit que je dois mourir. Et les yeux aussi me font aussi mal. Non, tu ne vas pas mourir, c'est faux. C'est ce que je viens de dire. Attends, là. Les choses que vous dites là, tous. Tu ne vas pas mourir. Tu es sous notre ombre. Tu vas mourir pourquoi? Et donc, est-ce que tu crois à la mort? Qui va arriver sans le temps de Dieu? Tu ne mourras pas. Le grand problème, c'est parce qu'il te manque des moyens. Tu avais assez de moyens et
ton cœur n'est pas en paix avec tout ce qu'on t'a fait, réconcilie-toi d'abord avec Dieu. Tu ne mourras pas. Et demain, je t'attends au bureau à 16h30. Ok. Que la main de Dieu soit sur toi. J'ai dit que tu ne mourras pas. Je renonce à toute révélation qui ne sont pas de Dieu dans la vie de cette fille. Seigneur, elle est dans cette bergerie. Je couvre sa vie par ton nom. Que son cœur soit ouvert pour un pardon sincère et véritable. De la manière à ce que ce pardon lui donne accès à des choses qu'elle a besoin. Au nom de Jésus. Amen. 16h30, tu viens au bureau, à la maison. Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout. Nous allons faire quelques secondes de prière. On va se mettre debout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ton bras là où tu es? Tu peux balancer ton bras? Merci Seigneur. Tu vas dire, oh Dieu mon Père. Ce soir, je demande de me toucher. Oh Dieu mon Père, tous ceux qui sont nés de Dieu ont la victoire. Nous sommes. Oh tulisakafi na ngai. Nabisika okakauka. Ça veut dire dans les lieux arides. Nabisika okauka. Ekauka. Oh non de Jésus. Oh mon Père. Nous sommes. Oh balakela contre ngai. Nabisika okakauka. Ne pas qu'on a le rond. Goliath ni Goliath. Oh, tell me Monangai. Oh, tell me. Pokolololo. Nasibi epay Nzambe. Oh, zali no Nzambe. Nakati ya butu. Bana kukata mutu wa Goliath. Oh, tell me nakaboma na yo. Goliath Nzambe. Oh, tell me nakaboma na bana ol. Oh, tell me nakaboma na bana Nzambe. Oh, tell me Nzambe. Ministère ol. Goliath Nzambe. Motuna ye ekatana. Motuna ye ekatana. Motuna ye ekatana. Motuna ye ekatana. Gloire à toi. Papa, Motuna ye ekatana. Nous sommes là de Dieu pour triompher. Nous sommes. Ouais, ça confesse pas dans l'eau. Là, quand on va prier. Yes, Nzambe. Libéré. Yes, Azamalamu. Yes, Azamalamu. Tu es en train de prier. Ouais, Dieu s'est tellement là-bas pour l'eau. Libéré. Présence de Nzambe. Et c'est le cas de l'eau. Alléluia. Frère, lorsque nous croyons en Dieu, devant n'importe quel combat, nous proclamons la victoire. Tu vas élever ta voix, tu vas proclamer la victoire. Devant les problèmes de ta famille, la malédiction, devant des maladies, tu vas dire, oh, ceux qui sont nés de Dieu, triomphe du monde. Oh, nous sommes. Comme ça, mon engagement Vincent. Oh, et tout ce qui est destiné dans Gaï. Nous sommes. Oh, les Sakangaï. Et Sikanga Witaka. Esuka. Arrête cela. Esuka. Nzela. Oh, Dieu, Nzambe. Et tout ça, Kabama, la barre de Nzambe. Oh, Dieu, papa. Et le Sakabana de Nzambe. Esuka Nzela. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Oh, Dieu, c'est tout ça, Esuka Nzela. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Oh, Dieu. La Bible déclare dans
l'égard de ces choses que tu es en train de vivre? Que dirons-nous à l'égard de ces humiliations, de ces échecs? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et le même livre de Romains 8:1 dit: il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu as cru à un Jésus qui a le pouvoir de briser la malédiction. Tu as cru à un Jésus qui a le chemin, la vie et la vérité. Voilà pourquoi tu vas prier au nom de Jésus. Nyonso. Oh, voilà qui ont bloqué Vinangaï. Malédiction et malédiction. Oh, voilà qui collait la Nangaï. Oh, voilà qui cotambo la Nangaï. Oh, voilà qui cossa la Nangaï. N'importe quoi la léo. Malédiction nyonso. Et libéré. Et libéré. Et libéré. Et libéré. Tu as tu de prier. Malédiction nyonso Nzambe. Oh, ça que tant ça vient voir la yo. Oh, ça que empêche voir la yo Nzambe. Vivre. Vivre. Malédiction nyonso papa. Oh, ça que tout ça va la yo. Et lâcher. Et lâcher. Et lâcher. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de là. Nous avons dit que chacun de nous est l'acteur de sa vie. Ou l'actrice de sa vie. Nzeleni o nzela ya yo o bakanga. Bana kokongola nzela ili ba. Le chemin de la fécondité. Toi, tu vas ouvrir le chemin qui a été fermé par le monde de ténèbres au nom de Jésus. Commence à ouvrir. Il y a succès. Oh, Bakanga, Nazako Fungora, Azerenga Yoso. Oh, Bakanga, Nazako Fungora, Azerenga Yoso. Oh, Bakanga, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Priez, priez. Priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Bakanga. Oh, Bakanga. Et Pongama. Oh, Bakanga. Et Pongama. Alléluia. Priez. Tu es l'acteur de ta vie.